Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un produit que j'ai encore jamais vu personnellement, que ce soit dans le milieu de la défense ou que ce soit dans le survivalisme. J'en ai encore jamais entendu parler. C'est le spray décontaminant pour tout ce qui va être lacrymogène. Le décontaminant. Alors on voit pas mal de vidéos ici et là qui vont parler de spray, d'accord, que ce soit des sprays au poivre, des sprays au gaz CS, peu importe. Mais on voit jamais le décontaminant. Ce que je trouve vraiment dommage. Parce que, vous le savez, quand on utilise un spray, on peut être touché soi-même. D'accord, surtout si on utilise en fait un spray gaz et pas gel. Et alors je parle même pas des milieux clos. Donc peut-être qu'un jour vous serez amené à utiliser un spray gaz dans un milieu clos. Ce qui est formellement déconseillé, mais peut-être que vous serez amené à le faire. Auquel cas vous serez bien content d'avoir un spray décontaminant. Alors comment que ça se passe? Je vais en faire l'essai, d'accord, tout comme j'en ai fait l'essai, tout comme j'ai fait l'essai des sprays. Donc je vais le tester sur moi-même et voir un petit peu ce que ça donne. L'idée en fait, comme son nom l'indique, c'est un spray décontaminant, c'est-à-dire que si vous êtes touché par du gaz lacrymogène ou du poivre, alors il en existe pour les deux, spécialement conçus pour les gaz lacrymogènes et d'autres spécialement conçus pour les sprays au poivre. Donc si vous êtes touché, vous vous mettez ça sur le visage, d'accord, au niveau des yeux, et ça neutralise en fait l'effet lacrymogène. Donc je trouve quand même surprenant que je vois beaucoup de vidéos ici et là qui préconisent donc de s'équiper de bombes lacrymogènes ou poivre, peu importe, notamment pour la défense du domicile, d'accord, mais qu'il n'y ait pas ça. Ça, pour moi, c'est indissociable. C'est indissociable, vraiment. D'autant plus au domicile. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des enfants, par exemple, si vous devez utiliser ça et qu'un de vos enfants va être touché, c'est ça tout de suite, d'accord, le décontaminant, et ensuite direction l'hôpital, mais vraiment, pour moi, c'est indissociable. Voilà. Donc voilà, c'était juste vraiment une petite vidéo pour vous dire qu'il faudrait peut-être penser un petit peu aussi à s'équiper de décontaminants plutôt que de s'équiper uniquement, d'accord, des sprays. Les sprays c'est bien beau, mais il vous faut aussi les décontaminants. J'insiste là-dessus, c'est vraiment important. Parce que le problème c'est que si vous vous défendez avec un spray et que vous finissez dans le même état que votre agresseur, vous n'allez pas être plus avancé. Voilà, tout simplement. Et notamment en milieu clos, donc défense du domicile. Donc voilà, pensez aux décontaminants, il en existe pour les sprays au poivre, il en existe pour les gaz CS. Je fais la vidéo là juste derrière, je vous la poste, où je fais l'essai avec le poivre, parce que le spray, le CS, donc on sait que ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt bien. Donc moi je vais tester avec le poivre, ce que je préconise d'ailleurs, donc on va faire la vidéo test, et on va voir ça ensemble. À de prochaine vidéo, ciao.